Vous vous sentez souvent lourd, ballonné, comme si votre corps refusait de coopérer? Vous avez l'impression que chaque jour est une lutte contre cette sensation d'enflure, cette fatigue qui ne vous quitte pas, même après une bonne nuit? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes, en particulier après 60 ans, se réveillent avec cette impression désagréable que leur corps est comme un marécage stagnant, luttant contre une inflammation silencieuse qui sape leur énergie, leur clarté mentale et leur joie de vivre. On vous a peut-être dit que c'était normal de se sentir ainsi avec l'âge, que les douleurs articulaires, la digestion lente et ce brouillard cérébral faisaient partie du processus. Mais si je vous disais que ce n'est pas une fatalité, et qu'il existe un pilier fondamental, souvent oublié, qui peut transformer radicalement votre bien-être, vous permettant de vous sentir plus léger, plus vif et plus alerte, et ce, en une seule nuit? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler ce secret, et il est bien plus simple que vous ne l'imaginez. Bienvenue sur Sagesse Santé, l'espace où la science rencontre la sagesse pour vous guider vers une longévité pleine et autonome. Notre mission est de vous offrir des informations fiables, basées sur des évidences, pour que vous puissiez prendre les rênes de votre santé. Avant de plonger dans le vif du sujet, je tiens à être clair, il n'y a pas de solution miracle, pas de pilule magique qui effacera d'un coup des années d'habitude. Ce que nous allons explorer ensemble, ce sont des principes clairs, des ajustements simples mais puissants, qui, lorsqu'ils sont appliqués avec constance, peuvent avoir un impact profond sur votre vitalité. Mon engagement est de vous fournir des outils concrets et une compréhension approfondie, sans promesses irréalistes, mais avec la certitude que de petits changements peuvent mener à de grandes transformations. Si vous cherchez des réponses honnêtes et des stratégies réalisables pour améliorer votre quotidien, vous êtes au bon endroit. Si notre approche vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la clochette pour ne rien manquer de nos conseils. Pourquoi tant de personnes échouent-elles à se sentir mieux, malgré leurs efforts? C'est une question que je me pose souvent. Le problème réside souvent dans une approche fragmentée. On se concentre sur un symptôme, une douleur ici, un ballonnement là et on essaie de le résoudre isolément, sans comprendre que tout est interconnecté. Imaginez Marie, une femme de 72 ans, pleine de vie et d'envie de profiter de ses petits-enfants. Pourtant, chaque matin, elle se levait avec les doigts raides, le ventre gonflé et une sensation générale de lourdeur qui rendait la simple tâche de lasser ses chaussures un défi. Elle avait essayé des régimes stricts, des compléments alimentaires coûteux, des tisanes détoxifiantes. Toujours le même résultat, une amélioration temporaire, suivie d'une rechute. Marie se sentait découragée, pensant que son corps la trahissait. Elle se disait que c'était l'âge, le destin. Mais ce n'était pas l'âge le coupable, c'était l'inflammation chronique, une réaction de son corps à des agressions subtiles et constantes, souvent liées à ce qu'elle mangeait, buvait, et même à la façon dont elle gérait son stress. Marie, comme beaucoup d'entre nous, cherchait la solution complexe, alors que la clé résidait dans des ajustements fondamentaux et souvent négligés. C'est ce que nous allons démystifier aujourd'hui. Pour comprendre comment désenflammer votre corps, il est essentiel de saisir le concept d'inflammation. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose. L'inflammation est une réponse naturelle et vitale de votre système immunitaire pour se défendre contre les infections ou les blessures. C'est comme une équipe de pompiers qui intervient rapidement lorsqu'il y a un incendie. Cependant, lorsque cette équipe reste en alerte constante, même sans menace réelle, elle commence à causer des dommages. C'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Elle est sournoise, souvent silencieuse, et peut se manifester par des symptômes variés, fatigue inexpliquée, douleurs articulaires, problèmes digestifs, brouillard mental, et même des maladies chroniques comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires. Pour simplifier, nous allons décomposer ce concept en 3 points didactiques, comme les 3 piliers d'une maison saine. Le premier pilier est l'alimentation. Ce que vous mettez dans votre assiette est le carburant de votre corps. Imaginez votre corps comme une voiture. Si vous mettez du mauvais carburant, elle va tousser, fumer, et finir par tomber en panne. De même, des aliments transformés, riches en sucres raffinés, en graisses trans et en additifs chimiques, sont des déclencheurs majeurs d'inflammation. Ils envoient constamment des signaux d'alerte à votre système immunitaire. À l'inverse, une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers, protéines maigres et bonnes graisses, comme celles des avocats ou des noix, agit comme un baume apaisant, réduisant l'inflammation. Pensez aux couleurs vives des légumes, chaque couleur représente des antioxydants différents, de petits soldats qui combattent l'inflammation. Le deuxième pilier est l'hydratation. L'eau est la vie, et c'est aussi le grand nettoyeur de votre corps.
Si vous ne buvez pas suffisamment, votre corps a du mal à éliminer les toxines et les déchets métaboliques, ce qui peut aggraver l'inflammation. Imaginez une rivière. Si le courant est fort et l'eau claire, elle emporte les impuretés. Si le courant est faible et l'eau stagnante, les déchets s'accumulent. Votre corps a besoin d'un flux constant d'eau pure pour fonctionner de manière optimale. Boire de l'eau tout au long de la journée aide à maintenir la fluidité du sang, à transporter les nutriments et à éliminer les substances pro-inflammatoires. C'est simple, mais tellement puissant. Enfin, le troisième pilier est le repos et la gestion du stress. Le sommeil est le moment où votre corps se répare, se régénère et lutte activement contre l'inflammation. Un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité est un puissant facteur d'inflammation. C'est comme si vous demandiez à votre équipe de pompiers de travailler 24 heures sur 24 sans pause, elle serait épuisée et moins efficace. De même, le stress chronique, qu'il soit physique ou émotionnel, libère des hormones comme le cortisol qui, à long terme, favorise l'inflammation. Apprendre à gérer son stress, par la méditation, la respiration profonde ou simplement des moments de calme, est crucial pour donner à votre corps le répit dont il a besoin. Chaque corps est unique, et ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'important est d'écouter votre propre corps, d'observer ses réactions et d'ajuster votre approche en conséquence. Maintenant que nous avons compris le pourquoi, passons au comment. Comment ces principes peuvent-ils être appliqués concrètement pour sentir une différence en une nuit? Voici 3 étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Le premier pas est de nettoyer votre dîner. Ce soir, concentrez-vous sur un repas léger, riche en légumes verts, avec une source de protéines maigres faciles à digérer, comme du poisson cuit à la vapeur ou une petite portion de légumineuses. Évitez les aliments transformés, les sucres ajoutés, les graisses saturées et l'alcool. Pensez à une grande salade colorée, avec une vinaigrette légère à base d'huile d'olive extra vierge et de citron, accompagnée d'un morceau de poulet grillé. Ce type de repas donne à votre système digestif le repos nécessaire, réduisant la charge inflammatoire avant le sommeil. C'est comme donner une nuit de congé à votre usine de digestion. Le deuxième pas est de s'hydrater intelligemment. Au lieu de boire de grandes quantités d'eau juste avant de dormir, ce qui pourrait perturber votre sommeil par des allers-retours aux toilettes, assurez-vous de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Et avant le coucher, buvez une tasse de tisane apaisante, comme la camomille ou la mélisse, sans sucre ajouté. Ces herbes ont des propriétés anti-inflammatoires et relaxantes. C'est une manière douce de soutenir l'élimination des toxines et de préparer votre corps au repos. L'eau est votre allié, elle aide à rincer l'inflammation. Le troisième pas, et c'est ici que nous révélons le pilier souvent oublié, est de créer un sanctuaire de sommeil. Ce n'est pas juste dormir, c'est optimiser votre environnement et vos habitudes pour un sommeil réparateur profond. Le secret, le pilier fondamental que j'ai promis de révéler, est la qualité de votre sommeil profond. Ce n'est pas la quantité d'heures, mais la profondeur et la continuité de votre sommeil qui permettent à votre corps de se désenflammer. Pour y parvenir, environ 1 heure avant de vous coucher, éteignez tous les écrans, télévision, téléphone, tablette. La lumière bleue qu'ils émettent perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Lisez un livre, écoutez de la musique douce, prenez un bain chaud. Assurez-vous que votre chambre est sombre, fraîche et silencieuse. Utilisez des rideaux occultants, baissez la température de la pièce, et si besoin, utilisez des bouchons d'oreilles. C'est durant ce sommeil profond que votre corps lance ses processus de réparation les plus intenses, réduisant l'inflammation, consolidant la mémoire et régulant les hormones. En optimisant votre sommeil profond, vous donnez à votre corps la meilleure chance de se réinitialiser et de se désenflammer pendant la nuit. C'est comme mettre votre corps sur pilote automatique pour une remise à neuf complète. Cependant, il est crucial de comprendre les nuances et les limites de cette approche. Se désenflammer en une nuit est une sensation, une amélioration notable de votre bien-être, mais ce n'est pas une guérison instantanée de toutes les affections chroniques. Si vous souffrez de maladies inflammatoires graves comme l'arthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn ou d'autres conditions médicales, ces conseils ne remplacent en aucun cas un suivi médical professionnel. Ils sont un complément, un soutien à votre corps pour mieux gérer l'inflammation. De même, si vous avez des douleurs aiguës ou des symptômes persistants, consultez toujours un professionnel de la santé. Ces stratégies visent à optimiser les fonctions naturelles de votre corps, mais elles ne sont pas destinées à diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie. Elles sont un point de départ pour reprendre le contrôle de votre bien-être quotidien, pour alléger votre corps et votre esprit,
et pour vous aider à vous sentir plus léger et plus énergique au réveil. La régularité est la clé. Une seule nuit de bonnes habitudes peut vous donner un aperçu de ce qui est possible, mais c'est la répétition de ces actions qui apportera des changements durables. En somme, se désenflammer, c'est donner à votre corps les conditions optimales pour se réparer et se régénérer, principalement grâce à une alimentation consciente, une hydratation adéquate et, surtout, un sommeil profond et réparateur. C'est un processus, pas un événement unique. Je vous invite à essayer ces 3 étapes ce soir, un dîner léger et nutritif, une hydratation intelligente et surtout, la création d'un sanctuaire de sommeil. Et demain matin, observez comment vous vous sentez. Avez-vous remarqué une différence, même minime? Je suis curieux de savoir. Dans les commentaires ci-dessous, partagez avec nous, quelle est la première chose que vous allez changer ce soir pour améliorer votre sommeil et réduire l'inflammation? Votre expérience peut inspirer d'autres membres de notre communauté. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à explorer des stratégies pour une vie plus saine et plus autonome, abonnez-vous à Sagesse Santé et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. Ensemble, nous pouvons construire une communauté où le bien-être est à la portée de tous, à tout âge. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour d'autres conseils éclairés.